été vraiment présent. Il a fait de grandes choses dans votre vie, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Et c'est pour cette raison qu'on poursuit les cours, parce que vous avez besoin maintenant d'être équipé pour pouvoir marcher dans la vie chrétienne et pouvoir surtout, en fait, affronter les déserts qui vont se présenter à vous, hein, comme le pasteur Sosten l'a dit encore le jour de votre baptême. Quand Jésus s'est fait baptiser, ensuite, il a été conduit au désert. Et donc, forcément, vous serez également conduit au désert. Alors, le désert, c'est quoi exactement avant de commencer le cours? Le désert, il est marqué dans la Bible que le désert, c'est un lieu aride. Hein, c'est un lieu aride où rien ne pousse. Et dans ce désert, tu ne mangeras pas non plus. En tout cas, c'est le désert que Jésus a choisi pour passer 40 jours de jeûne et de prière. D'accord? On se dire déjà que si tu veux passer du temps dans le jeûne et la prière, il ne faut pas le faire dans la cuisine. Hein? C'est dans le désert qu'il faut aller pour faire ton jeûne. Gloire à Dieu. Le désert, c'est un endroit où rien ne pousse, un endroit où tout est sec, où ce sont les bêtes sauvages qui s'y retrouvent. Et puis, mais c'est là, dans les épreuves, là où rien ne pousse, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. C'est justement le bon endroit pour rechercher la face de Dieu et pour être revêtu à ce moment-là de puissance, pour être revêtu vraiment de puissance. Alors, on va commencer ce cours. Je vais prier simplement et on va commencer. Père éternel, nous te bénissons encore pour cet instant. Merci Seigneur pour ce cours que tu nous permets d'avoir, Seigneur, ensemble. Que ton nom se glorifie, Seigneur. Ouvre le cœur de tout à chacun afin que réellement ta parole, Seigneur, puisse porter du fruit en abondance et que chacun puisse porter, Seigneur, son fruit et que chacun, Seigneur, puisse porter sa croix. Et nous croyons, Seigneur, que tu es présent au milieu de nous et que toutes les forteresses qui luttent contre la connaissance, contre ta connaissance, Père, sont maintenant brisées au nom de Jésus, afin que notre vie chrétienne soit fondée sur les principes du royaume, afin de faire ta volonté et rentrer pleinement dans notre destinée. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pendant ces temps. Dirige toutes choses et que ton Esprit Saint vienne nous inspirer encore au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Je rappelle que cette classe et toutes les classes sont ouvertes donc à tout le monde, mais également et principalement aux baptisés également, qui viennent de se faire baptiser ou les prochains baptisés, ou même encore les anciens baptisés d'il y a moins de 2 ans. Mais en tout cas, c'est une classe qui est ouverte à tous ceux qui veulent y participer. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le cours qui s'intitule « Le baptême dans le Saint-Esprit ». Et ça, c'est un cours qui va vous fortifier parce que vous avez besoin donc d'être revêtu du Saint-Esprit. Bien. Alors, qui peut me donner une définition, hein, selon vous, hein, selon ce que vous pouvez penser, de ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit? Il y a 2 mots importants. Est-ce que vous pouvez me dire, selon vous, qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? La parole est donnée à tout le monde. Je ne désignerai pas, je vous laisse libre de participer. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Bon, qu'est-ce que le baptême? On va aller pas à pas. Le baptême, c'est une nouvelle naissance. Ok, le baptême, c'est une nouvelle naissance. C'est une bonne réponse, mais de manière générale, sans rentrer dans les termes théologiques, sans rentrer dans le côté spirituel. Le baptême, c'est quoi? Le baptême, c'est, comme on avait pu le dire, hein, le baptême, c'est le fait de se plonger, de commencer. On parle par exemple, dès qu'on commence, on veut faire des sauts en parachute, on dit on fait le baptême de l'air. Voilà. Une alliance. Au-delà de l'alliance, là, on est vraiment sur le terme du baptême, d'accord? Le baptême de l'air.
Donc, on fait le baptême de l'air parce qu'on a décidé de sauter en parachute pour la première fois. Ou alors, quand on va faire de la plongée sous-marine, on dit que c'est le baptême de plongée parce que c'est la première fois et ça marque, en fait, les premières fois marquent en fait un point et un temps donné dans notre vie et ce sont les premières fois qui sont les plus importants. En tout cas, ça marque le début de quelque chose. D'accord? Donc, le baptême, de manière générale, marque le début de quelque chose. Baptême de l'air, baptême de plongée, le baptême de bateau, le baptême dans le mariage, le baptême, enfin, en tout cas, la première fois marque le début de quelque chose. Donc, le baptême en Jésus, lorsque nous passons par les eaux du baptême, ça marque le début d'une vie nouvelle avec Christ. Le baptême marque le début de notre vie chrétienne avec Christ. Donc, maintenant, le baptême d'eau, vous êtes passé par les eaux du baptême, vous savez ce que c'est, vous avez commencé à grandir dans la vie chrétienne, c'est très bien. Pour ceux qui étaient à la matinale de prière ce matin, j'expliquais la différence entre le recevoir le Saint-Esprit, d'accord, et être baptisé du Saint-Esprit, d'accord, sachant que on donne aussi le terme d'onction au Saint-Esprit, d'accord. Lorsqu'on dit que je suis rempli du Saint-Esprit, en fait, je suis rempli de l'onction de Dieu au-dedans de moi, d'accord. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'une puissance, ce n'est pas qu'une force. Le Saint-Esprit nous apporte la sagesse, il nous conduit, il nous enseigne aussi toutes choses, puisque Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, qui est le consolateur, vous enseignera toutes choses. Donc, c'est-à-dire que si le Saint-Esprit nous enseigne des choses, c'est que ce n'est pas qu'une énergie, qu'une puissance. Le Saint-Esprit est également, en fait, une personne qui est capable de nous enseigner. Ça, c'est très important de pouvoir le comprendre. Donc, ça veut dire qu'autant comme nous passons par les eaux du baptême et c'est le pasteur ou le leader qui nous baptise, autant comme nous pouvons également être baptisés par le Saint-Esprit. Donc là, ce n'est plus une histoire d'homme, ce n'est plus le baptême que l'homme fait, d'accord? Il nous baptise, on passe par les eaux du baptême, mais maintenant c'est un baptême qui est spirituel. Comme le Saint-Esprit, on ne peut pas le toucher, il n'y a plus qui peut nous toucher d'ailleurs, on ne peut pas le toucher, c'est spirituel. Donc, c'est-à-dire que la dimension du baptême dans le Saint-Esprit, c'est une dimension spirituelle. Et on va le voir dans Luc chapitre 24 au verset 45 à 49. Dans cet extrait, donc c'est Luc qui écrit et il dit ceci. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient péchés en son nom à toutes les nations, seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Donc, dans cette courte définition que nous donne Luc au chapitre 24, versets 45 à 49, on prend conscience que Jésus promet en fait à ses disciples, Jésus leur dit que le Père a promis quelque chose. D'accord? Et ce que le Père a promis, c'est d'envoyer son Esprit Saint. Donc, on sait aussi que Jésus devait remonter, d'accord, dans le royaume pour que le Père puisse faire descendre le Saint-Esprit. D'accord? Cette puissance. Mais on sait également que, voilà, il parle d'être revêtu de puissance. Et comme j'expliquais encore ce matin, c'est qu'il y a une dimension de l'esprit qui vient nous revêtir comme un manteau, d'accord? Comme un vêtement. Donc, lorsqu'on parle de puissance, nous sommes revêtus de puissance, c'est un manteau. On est revêtu, d'accord? Lorsque vous allez dans la douche ou dans la piscine, d'accord, et que vous sortez de la piscine, vous êtes mouillé. Vous êtes revêtu d'une fine couche d'eau qui est sur vous, d'accord? L'eau, ça part vite, mais imaginez-vous que vous prenez un bain d'huile.
Donc, à ce moment-là, vous allez dans l'eau, donc vous allez prendre un bain d'huile, c'est-à-dire que votre corps tout entier est immergé dans l'huile. Et lorsque vous ressortez de ce bain, tout votre corps est revêtu, en fait, d'une couche d'huile. D'accord? Et c'est ça, en fait, le revêtement de puissance que Dieu nous donne, c'est-à-dire que tout autour de nous, on a un revêtement, d'accord? On a une puissance qui est autour de nous, et c'est l'onction qui est autour de nous. D'accord? Donc, ça veut dire que nous recevons le Saint-Esprit en nous lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, puisque nous savons que le baptême commence d'abord par le fait que le Saint-Esprit vienne nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Et à ce moment-là, nous prenons la décision de suivre Jésus et nous savons que c'est le baptême au-dedans de nous qui a commencé. D'accord? Le baptême d'eau, ensuite, c'est la manifestation tout simplement de notre prise de décision personnelle que nous rendons publique. Et ensuite, nous avons le baptême dans le Saint-Esprit. C'est maintenant le revêtement de puissance que Dieu nous donne pour maintenant être ses témoins. Ça veut dire que nous ne pouvons pas être disciples de Christ sans être revêtus de puissance. Parce que le disciple de Christ, certes, le disciple, il suit Christ, ok, super, il suit ses commandements, mais il ne peut pas être un témoin sans être revêtu de puissance. Car le témoin, en fait, vient déclarer tout simplement, ah ben oui, mon Dieu, il est capable de faire des miracles. Voilà. On va dire que vous allez prêcher l'évangile et les personnes en face de vous vous disent, ok, ben faites un miracle. Vous êtes disciples, donc montrez-nous comment vous faites les miracles. Et donc, nous sommes des témoins des choses, des miracles que Jésus fait. Et nous sommes aussi capables, Jésus nous a rendus capables de pouvoir faire aussi ces miracles, tout simplement parce que nous sommes revêtus de sa puissance. Dans Actes chapitre 1, versets 4 à 8, il est marqué ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a été baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ok? Donc, Dieu veut baptiser son peuple dans le Saint-Esprit parce que c'est la volonté de Dieu. C'est sa volonté que nous soyons tous baptisés du ou dans le Saint-Esprit. D'accord? Nous avons besoin du feu de l'Esprit. Et c'est Jésus, c'est Jean-Baptiste qui le déclare. D'accord? Lorsque Jésus va pour se faire baptiser, eh bien, Jean-Baptiste, en fait, déclare, je ne suis pas digne de délier la courroie, voilà, de ses chaussures, mais il déclare aussi que moi, je vous baptise d'eau, mais il viendra et vous baptisera de feu. Donc, on voit que le baptême du Saint-Esprit, ou dans le Saint-Esprit, encore là, c'est simplement un abus de langage, parce que le Saint-Esprit est une personne, donc on dit que c'est le baptême par le Saint-Esprit, que c'est le Saint-Esprit qui le fait, mais le Saint-Esprit est aussi une puissance, donc on dit qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire contrairement à se faire baptiser dans l'eau, voilà, on se fait baptiser dans le Saint-Esprit. Alors, c'est important de savoir que lorsqu'on parle, par exemple, de baptême de feu, okay, le baptême de feu, c'est en référence aussi au baptême que les apôtres ont reçu, puisque lorsque la Pentecôte a eu lieu, on a vu des flammes de feu descendre sur la tête des apôtres, et on parle à ce moment-là du baptême de feu. Mais nous savons que le baptême de feu, c'est également le baptême du Saint-Esprit dans le Saint-Esprit, puisque Jésus les avait avertis de rester à Jérusalem pour être baptisés du Saint-Esprit. D'accord? Donc le baptême de feu, ou le baptême encore du Saint-Esprit, ou le baptême dans le Saint-Esprit, d'accord? C'est le même baptême. C'est le Saint-Esprit, c'est le revêtement de puissance dont vous avez besoin. On pourrait dire que Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit. Ce serait juste de dire justement que même si c'était Jésus,
il a été baptisé également dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, puisque à la fin de son jeûne de 40 jours, lorsqu'il sort du désert, on dit que Jésus a été revêtu de puissance. D'accord? Donc ça, c'est important. Il a été revêtu de puissance. Et c'est à ce moment-là qu'il commença à faire des miracles, des prodiges, et il commença son ministère au moment qu'il a été revêtu de puissance. D'accord? Et c'est très important de se caler vraiment sur comment Jésus a commencé son ministère. Parce que Jésus ne peut pas enseigner quelque chose qu'il ne pratique pas. Donc, il allait jusqu'au baptême, il nous a montré l'importance du baptême, et ensuite, il est revêtu de puissance. Il nous montre également que c'est important de pouvoir être revêtu de puissance pour pouvoir ensuite être témoin et de pouvoir ensuite faire des miracles et des prodiges. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on parle de plénitude du Saint-Esprit, d'accord, la plénitude, c'est le débordement de ce que vous avez au-dedans de vous, d'accord. Et cette plénitude, lorsque un verre, prenez l'exemple d'un verre qui est rempli, il est rempli à ras bord. Maintenant, imaginez que vous rajoutez encore de l'eau dans ce verre, eh bien, ce verre va maintenant déborder. Et si vous continuez à remplir, alors qu'il est toujours en train de déborder, vous allez constater qu'autour du verre, il y a un revêtement d'eau. Autour de verre, il y a un revêtement, il y a une fine couche d'eau qui coule, qui s'écoule tout autour du verre. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le revêtement. La plénitude du Saint-Esprit est un baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? Ce n'est pas parce que on va se baigner à la plage, dans la piscine, que ça fait de nous des personnes qui ont été baptisées. D'accord? Bon, il faut savoir que, comme je l'ai dit en premier lieu, le baptême, ça marque quelque chose ça marque un commencement. D'accord? Chose qu'il faut noter, c'est que lorsque vous lisez Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 2, nous avons la première Pentecôte, où là, vraiment, le Saint-Esprit descend sur eux, il y a des tremblements de terre, et il y a un souffle qui arrive, et à ce moment-là, les flammes de feu descendent sur eux. Mais plus loin, dans Actes chapitre 4, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, un peu plus loin dans dans les Actes, à 2 reprises encore, le Saint-Esprit les visite et sont revêtus de puissance. Mais il n'y a pas de flamme de feu, il n'y a pas de grand souffle, il n'y a pas de tremblement de terre, mais ils sont à nouveau, encore une fois, revêtus de puissance, parce qu'il nous raconte que tout simplement, ils étaient découragés à la suite que Pierre et Silas étaient en prison. D'accord? Pierre était en prison, et en fait, l'Église primitive priait pour eux, et ensuite, ils étaient découragés aussi parce que ils étaient donc face à la tribulation, face aux persécutions. Donc, ils étaient découragés et ils avaient besoin d'être à nouveau remplis et à nouveau dans la plénitude du Saint-Esprit et à nouveau visités par le Saint-Esprit et à nouveau revêtus de puissance. Donc, on se rend compte que même si on reçoit pour la première fois le baptême, on est vraiment baptisé du Saint-Esprit, eh bien, on peut continuer à vivre ces moments dans le baptême du Saint-Esprit. On peut continuer à revivre le baptême du Saint-Esprit, d'accord? Donc, ce qui est important et ce qu'il faut retenir dans le baptême de l'Esprit Saint, d'accord? De l'Esprit Saint, dans le Saint-Esprit, la plénitude de l'Esprit, dans le baptême de feu, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est quelque chose qui nous est donné spirituellement par le Saint-Esprit. C'est même, je dirais mieux encore, c'est quelque chose qui nous est donné spirituellement par Dieu lui-même, puisque c'est une promesse du Père que de nous envoyer son Esprit Saint, sa puissance. Donc c'est le Père, Dieu qui est assis sur le trône, qui nous a envoyé son Esprit Saint, afin que nous puissions marcher en conformité de sa parole et que nous puissions reproduire le modèle de Jésus-Christ. Dieu nous a créés parfaitement dans le jardin d'Éden, d'accord? Il nous a créés vraiment parfaitement, il nous a tout donné, sauf le revêtement de puissance. Est-ce que vous comprenez?
Dieu, il est marqué dans la parole de Dieu, dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, il nous est dit qu'il tira l'homme de la terre et qu'il souffla en lui, et il devient une âme vivante, et à ce moment-là, il souffle son Esprit Saint au-dedans de lui. À ce moment-là, l'homme en Éden a l'Esprit de Dieu au-dedans de lui, puisqu'il est capable de nommer les animaux et de prendre soin du jardin. Il a reçu l'Esprit de Dieu au-dedans de lui. C'est ce qui fait de lui un Dieu, puisque la parole de Dieu déclare que tel que le Père est, tel nous sommes, et que Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc, s'il est créé à l'image de Dieu, en lui, il avait déjà le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. D'accord? Ce qui est important, c'est vraiment important de le souligner, mais il lui manquait quelque chose pour résister aux tentations, pour résister en fait à Satan. Il lui manquait le revêtement de puissance. D'accord? Et ça, c'est important que nous puissions le comprendre. C'est pour cette raison, bien-aimé, que Jésus est là, malgré en fait sa divinité, d'accord, malgré le fait qu'il était Dieu et qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, comme nous avons été conçus en Éden par l'Esprit Saint, par le souffle, il était important pour Jésus, en étant sur la terre, d'être revêtu de puissance pour maintenant faire face à Satan, faire face en fait aux tentations de la chair, faire face à l'environnement satanique qui est autour de nous, pour faire face en fait à toutes ces choses et pour aussi maintenant combattre et gagner contre la puissance des ténèbres, contre la maladie, contre les démons qui étaient présents, qui tenaient captifs les personnes, pour pouvoir délivrer les personnes, pour pouvoir ressusciter les morts. Jésus avait besoin du revêtement de puissance. Il avait besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que lorsque Jésus part, le Dieu qui est dans le ciel était obligé de nous envoyer son Esprit Saint, de nous baptiser du Saint-Esprit, d'accord, afin que nous puissions être capables de reproduire ce que Jésus a fait. Et comme Jésus le dit, nous serons capables de faire encore plus de ce qu'il a fait comme miracle et de ce qu'il a accompli. Donc, vous comprenez aujourd'hui, bien-aimés, que nous avons besoin, pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre, nous avons besoin d'être revêtus du Saint-Esprit. Mais nous avons également besoin d'être revêtus du Saint-Esprit continuellement. C'est pour cette raison que Jésus se retirait chaque matin pour pouvoir à nouveau s'abreuver de la présence de son Père, de Dieu, de pouvoir s'abreuver et se recharger, entre guillemets, recharger son manteau de puissance. D'accord? C'est imagé, c'est illustré, mais c'est exactement ce que Jésus faisait dans la présence de son Père. Il allait dans la présence de son Père, il téléchargeait le planning du jour, d'accord? Et il savait qu'il avait besoin d'être revêtu de puissance pour combattre l'ennemi chaque jour dans son ministère, d'accord? C'est pour cette raison également, bien aimé, que je vous encourage chaque jour à rentrer dans la présence de Dieu, non pas forcément pour demander des choses qui vous intéressent. Seigneur, tu vois que je souffre. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi la maison, donne-moi le travail, donne-moi ci, donne-moi ça, la guérison. Non, Seigneur, je viens dans ta présence. Parce que pour vivre dans ta sainteté, pour vivre dans les challenges qui constituent ma vie, pour vivre dans la destinée que tu as tracée pour moi, Seigneur, je viens me recharger, je viens être rempli de toi et je viens déborder dans ta présence. À ce moment-là, lorsque vous êtes chargé spirituellement, vous êtes prêt à affronter votre journée, d'accord? Vous êtes prêt à affronter votre journée. Et c'est pour cette raison, bien aimé, qu'on vous encourage en tant que converti, en tant que baptisé, en tant que jeune dans la foi, même en tant qu'ancien dans la foi, on vous encourage, bien aimé, à passer du temps dans la prière régulièrement, et ce, au moins une fois par jour, pour que vous puissiez puiser les forces dont vous avez besoin. Donc, vous comprenez que ce n'est pas le soir qu'il faut passer forcément du temps dans la prière mais pour recharger vos batteries, mais c'est plutôt le matin, comme sur le modèle de Jésus.
Jésus se retirait tôt le matin pour prier. Et c'est sur cette base de modèle de Jésus que nous nous retirons tôt le matin et que nous encourageons les chrétiens à se retirer tôt le matin pour chercher en fait le désert et d'être revêtus de puissance. OK? Lorsque on se réveille le matin, tout est calme, il n'y a rien, il n'y a aucune interaction sociale, il n'y a rien, c'est là où tout est calme. Et c'est là où vous pouvez prendre le temps d'être dans la présence de Dieu sans distraction. Et Jésus se retirait. C'est-à-dire, Jésus aurait pu prier sur place. Ses disciples étaient là, Pierre, Jean, ils se retirent dans une pièce de la maison, ils prient. Il aurait été aussi retiré, mais non, lui, Jésus devait se retirer du tumulte de la foule. Il devait se retirer secrètement de la foule, de tout ce qui pouvait en fait le déranger, et surtout, il devait se retirer pour se recharger. D'accord? Ça, c'est important. C'est très important. Rappelez-vous cette histoire dans Marc chapitre 5, de cette femme à la perte de sang, lorsqu'elle touche le pan de la robe de Jésus, Jésus se retourne dans la foule et il demande qui m'a touché, et il le déclare parce qu'il a senti une force le quitter. Ça veut dire, bien aimé, que Jésus était rechargé et qu'il a senti une force le quitter. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il puisse revivre un temps de plénitude pour se recharger de cette force qu'il a quittée. C'est-à-dire que Jésus avait également une capacité de pouvoir être rempli. Et on comprend par là aussi que Jésus avait besoin de se recharger spirituellement dans la présence de son Père. S'il n'avait pas besoin de se recharger spirituellement dans la présence de son Père, il n'aurait pas ressenti la force qui a quitté. Pourquoi? Parce que prenez le cas d'un robinet qui coule continuellement dans un vase, d'accord? Et le vase déborde, il déborde. Maintenant, prenez une cuillère dans ce vase, d'accord? Vous prenez la cuillère. Au moment où vous prenez la cuillère ou la soupe ou la louche, au moment où vous plongez la louche et que vous ressortez, automatiquement, instantanément, on ne voit pas la différence de ce que vous avez pris parce que ça continue à couler, à couler, à couler et aucune différence. Donc, on ne peut pas sentir qu'il y avait un manque à ce moment-là dans le vase parce que ça coule continuellement. Donc, si Jésus a senti une force le quitter, c'est parce que son vase n'était pas rempli continuellement. Mais il avait quand même un grand vase. Et c'est ça la différence, d'accord? Jésus avait un grand vase pour pouvoir guérir les malades. Il avait son planning. Il avait son planning. Il devait aller là pour aller guérir telle personne, il devait aller là pour guérir telle personne, il devait aller faire ci, il devait faire ça. Et c'est pour ça qu'il dit à la femme samaritaine que je suis venu d'abord pour mon peuple. Je suis d'abord venu pour les guérir eux. D'accord? Et lui dit, mais Seigneur, même je peux me contenter des restes. C'est-à-dire que le peu de puissance qui te reste, donne-moi, ça me suffira. Et lui dit, mais comme j'ai honoré ta foi parce que tu as eu de la foi et l'humilité, alors je vais t'honorer. Mais c'est juste pour vous dire que parce que nous vivons sur la terre, nous avons besoin de nous ressourcer spirituellement. Ce qui n'est pas le cas au ciel. Et c'est pour cette raison que dans le plan divin, lorsque Dieu nous a créés à son image, Dieu nous a créés à son image selon le plan du ciel. Nous n'avons pas besoin d'être revêtus de puissance dans le ciel. Donc Dieu crée l'homme à son image, sans revêtement de puissance. Mais sur la terre, parce que nous sommes entourés en fait de la puissance de l'ennemi, nous avons besoin d'être revêtus de puissance. Pour gagner contre la puissance de l'ennemi, nous avons besoin d'être revêtus de puissance. Donc, bien aimé, vous comprenez qu'un chrétien qui ne prie pas, un chrétien qui ne se recharge pas, est un chrétien qui va mourir. Je parle d'une mort spirituelle. C'est un chrétien fragile face aux tentations. C'est un chrétien fragile face à la puissance satanique. C'est un chrétien fragile face aux aléas de la vie, face aux problématiques de la vie,
face aux défis de la vie, c'est un chrétien fragile. C'est-à-dire que si vous êtes gardé, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu ou l'onction du prophète, l'onction du pasteur qui est sur vous, qui a pu vous recharger les batteries. Lorsque vous venez le dimanche à l'église, vous rechargez les batteries. C'est-à-dire que l'onction vient et l'onction que porte par exemple le pasteur, eh bien, elle vient sur vous, tout simplement. Elle vient vous remplir. L'onction, dans la présence de Dieu, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu à l'église, eh bien, vous êtes rechargé. Et peut-être que c'est la même onction que vous retransportez. Et comme vous ne priez pas, eh bien, c'est la même onction qui continue, qui s'épuise jusqu'à samedi. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y a un problème qui vient dans votre vie et que vous n'avez pas prévu ce problème, eh bien, ça va puiser toute votre puissance spirituelle. Ça va venir puiser dans votre vie spirituelle. Et à ce moment-là, vous vous sentez faible. À ce moment-là, vous vous sentez, en fait, vous êtes nu, comme nu, en fait. Vous n'avez plus de bouclier, vous n'avez plus d'armure pour vous protéger. Le revêtement de puissance, c'est l'armure du chrétien. D'accord? C'est l'armure du chrétien. Dans Éphésiens, Paul décrit l'armure du chrétien comme étant ce qu'on connaît aujourd'hui, le bouclier de la foi, l'épée de la parole, les chaussures de zèle, la cuirasse de justice, le casque du salut, la ceinture de vérité. Mais il l'a imagé, pourquoi? Pour faire comprendre en fait aux Éphésiens ce qu'est le revêtement de puissance. Jésus n'a jamais parlé de l'armure du chrétien. Pourtant, c'était Jésus. Jésus n'a jamais dit que le Saint-Esprit va venir pour vous revêtir de l'armure du Saint-Esprit. Jésus n'a jamais dit que je vais vous baptiser et je vais vous revêtir en fait d'une armure spéciale. Non, il parle du Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Maintenant, associez l'armure du chrétien que vous avez dans Éphésiens chapitre 6 et le revêtement de puissance, eh bien, c'est la même chose. L'armure du chrétien, c'est le revêtement de puissance. Je répète, l'armure du chrétien que vous connaissez, le casque du salut, etc., c'est le revêtement de puissance. C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude, la puissance d'en haut, c'est l'armure du chrétien décrit par Paul dans Éphésiens pour les Éphésiens. Et c'est très important que vous puissiez connaître ces choses. Pour quelles raisons? Parce que nous avons souvent tendance à prier quand nous sommes nouveaux convertis, nous avons tendance à prier avant de faire, avant d'un combat spirituel dans la prière, avant d'une veillée de prière, on dit « Je me revêt du casque du salut, je me revêt de la cuirasse de justice, je me revêt de l'épée de la parole. » Ok, c'est très bien, c'est ce que Paul a dit. Mais toi, maintenant que tu es éclairé, tu peux dire « Seigneur, je viens me remplir. Père éternel, fais que je puisse déborder, que ma coupe déborde maintenant dans le nom de Jésus, afin que je sois revêtu totalement de l'Esprit Saint, afin que je sois revêtu totalement de la puissance d'en haut. » Voilà, fin. Et là, tu commences maintenant à combattre dans la prière, tu commences ta journée, tu commences à vivre pleinement, en fait, à être témoin, un véritable témoin et à vivre pleinement ta vie chrétienne parce que tu es revêtu de puissance. Alors à ce moment-là, tu es protégé également par la puissance qui vient sur toi, le revêtement. Pour terminer, je dirais ceci. Aussi bien nous sommes revêtus de puissance à l'extérieur, aussi bien nous sommes revêtus à l'intérieur par le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que Marc chapitre 16 déclare, si nous buvons un breuvage mortel, il ne nous fera aucun mal. Pourquoi? Parce que nous sommes revêtus à l'intérieur par le Saint-Esprit. Maintenant, un peu plus loin dans ce même passage, il est marqué que si un serpent vous mord, eh bien, il ne vous sera fait aucun mal. Pourquoi? Parce que là encore, vous êtes revêtus de puissance à l'extérieur. Donc, sur un plan spirituel, le revêtement vous protège des attaques de l'ennemi et vous donne la puissance également d'opérer des miracles sur le plan spirituel. Sur le plan physique, le revêtement
de l'Esprit Saint vous donne la capacité physique de combattre les maladies et tout mal qui viendrait contre vous. Un chrétien qui est revêtu de puissance continuellement, c'est un chrétien qui ne tombe pas malade ou difficilement, à moins que ce soit la volonté de Dieu, comme ça a été le cas pour Job. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, avec le revêtement, le baptême du Saint-Esprit, nous avons tout pour pouvoir mener la vie que Jésus a menée sur la terre. Simplement parce que nous avons reçu le Saint-Esprit et que nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. À ce moment-là, parce que nous sommes revêtus de puissance et que nous avons sur nous l'onction, eh bien, nous pouvons maintenant la partager avec les gens qui sont autour de nous. Et le pasteur nous enseigne ceci, le ministère. Donc, le ministère, c'est le fait de pouvoir servir les autres avec l'onction que vous avez. Le ministère, c'est le débordement de ce que vous avez au-dedans de vous. C'est le débordement, c'est la plénitude. C'est avec la plénitude que vous allez pouvoir soigner les malades, guérir les malades, faire ressusciter les morts. C'est avec, avec la plénitude que vous allez pouvoir faire des miracles. Ce n'est pas avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Tant que vous n'êtes pas rempli et tant que vous n'arrivez pas à débordement, vous ne pourrez pas servir Dieu. Parce que vous ne pourrez jamais, en fait, si vous prenez votre force à l'intérieur de vous, vous allez mourir. Vous allez mourir, littéralement. Vous allez mourir. Si on vous retire la vie à l'intérieur de vous et que vous la donnez à quelqu'un, vous allez mourir. D'accord? Donc, ce n'est pas sur vos forces à vous, mais c'est sur le revêtement, le débordement de la grâce de Dieu, le débordement de l'onction. C'est ce débordement que vous utilisez maintenant pour bénir les autres, pour guérir les autres, pour impacter les autres. C'est ce débordement. Vous comprenez par là que vous êtes obligé d'être revêtu de puissance pour être témoin de Christ, pour être témoin, un témoin efficace, un témoin qui fait des miracles, un témoin qui chasse les démons, un témoin qui manifeste les dons de l'esprit. Vous avez besoin d'être revêtu de ce feu, vous avez besoin d'être revêtu de cette puissance. Bien aimés, je pense que nous, on a fait le tour de la question du baptême dans le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, le baptême de feu. Et je vais vous laisser quelques instants. Si vous avez des questions, à ce moment-là, je vais essayer d'y répondre. Donc, la parole est ouverte. Bonjour, pasteur Michael, c'est Fiana. Bonjour. Alors, bon, je suis déjà baptisée, mais comme c'est intéressant, je suis là. J'ai une amie aussi qui est là, donc comme ça, c'est pour l'encourager aussi. Super. Alors, je pense comme elle est timide, elle ne va pas poser de questions, mais c'est pour demander, par exemple, s'il y a quelqu'un qui se dit « Ah oui, moi je veux être baptisé par le Saint-Esprit, mais comment on fait ?» Alors, Ok. comment on fait pour être baptisé du Saint-Esprit? Ok, ça c'est une bonne question. Alors, sur le modèle de Jésus, on voit que sur le modèle de Jésus, Jésus est allé dans le désert, il a été éprouvé, d'accord? Et au sortir de là, il a été baptisé, il a été revêtu de puissance. Pour les disciples, pour les apôtres, on voit sur leur modèle qu'ils devaient attendre un certain nombre de temps, d'accord, pour pouvoir recevoir la puissance qui vient d'en haut. Dans les deux cas, ce qui est similaire, c'est que dans les deux cas, ils devaient se retrancher. Ils devaient prendre un temps à part. Ils devaient en fait vraiment prendre un temps à part pour rechercher pleinement et avoir un cœur disposé pour recevoir le revêtement de puissance. Donc, dans le comment on reçoit le baptême, comment on se fait baptiser par le Saint-Esprit? On sait que le baptême, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que la première fois, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Donc, pour être baptisé dans le Saint-Esprit, il faut, le conseil que je donne, c'est de prendre un temps de jeûne et de prière, selon ce que le Saint-Esprit vous donnera et vous mettra à cœur.
Si c'est 40 jours, c'est 40 jours. Si c'est 3 jours, c'est 3 jours. Si c'est un jour, c'est un jour. Si c'est une semaine, 21 jours, en fonction de ce que vous aurez dans votre cœur. Prenez un temps pour rechercher le baptême dans le Saint-Esprit. Et ne vous arrêtez pas tant que vous n'avez pas reçu le baptême qui vient d'en haut, le baptême de puissance, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Donc, pour la première fois, hein, là, on parle vraiment du baptême, c'est-à-dire la première fois. On ne parle pas de la plénitude, on ne parle pas de recharger, de renouveler, d'accord? On parle de la première fois, le baptême, le premier baptême du Saint-Esprit. Prenez un temps à part et répétez l'expérience tant que vous n'avez pas été baptisé par le Saint-Esprit. Recherchez Dieu, d'accord? Recherchez Dieu de tout votre cœur. Disposez votre cœur, disposez votre âme, disposez votre esprit à être dans la présence de Dieu continuellement et attendez-vous au Saint-Esprit. La Bible dit ceci, Jésus a dit, lorsque nous demandons quelque chose sur le plan naturel aux hommes, à notre Père, nos pères, même si les hommes sont méchants de nature, nous voyons que l'homme donnera toujours du pain à son enfant. Il ne lui donnera jamais des serpents. D'accord? Eh bien, sur le plan spirituel, Dieu notre Père, qui est bon, nous donnera toujours le Saint-Esprit. Il nous l'a promis, c'est une promesse. Il n'a pas dit « je vous promets, je promets simplement aux saints, aux 3 fois saints, je promets simplement aux hommes ou aux diacres, je promets seulement aux pasteurs. » Non, il promet qu'il enverra son Esprit Saint. D'accord? À celui qui demande, Dieu donnera son esprit. À celui qui demande, Dieu baptisera dans son esprit. D'accord? Donc, sur ce modèle-là, la réponse est prenez un temps à part, disposez-vous, disposez votre cœur. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de manque de pardon dans votre cœur, que vous ayez bien pardonné aux autres. Assurez-vous d'être en bon terme avec quelqu'un. La Bible déclare que si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va, vois-le et gagne-le. D'accord? Et si toi-même tu as quelque chose contre ton frère, avant, dépose même ton offrande et va d'abord te réconcilier. Donc, pour recevoir la puissance qui vient d'en haut, le Saint-Esprit, pour être baptisé dans l'Esprit, il faut que ton cœur, tu sois disposé, que tu sois irréprochable vis-à-vis des hommes, irréprochable vis-à-vis de Dieu, que tu fasses la paix tant que ça t'est possible avec tes frères, avec tes sœurs, que personne ne te tienne en fait pour responsable de quelque chose dont tu ignores, que vraiment en fait tu recherches vraiment ces choses avant de te présenter devant Dieu. Parce que lorsque Dieu va voir, il va dire ah mais toi tu me demandes quelque chose, mais dans ta vie je vois pas en fait la consécration. Dans ta vie je vois pas en fait une prise de décision à vraiment me servir, à vraiment être témoin, à vraiment être un témoin. D'accord? Donc, c'est très important en fait de pouvoir faire ces choses et de pouvoir vraiment consacrer. Et si vous devez retenir un mot, c'est la consécration. Consacrer un temps, mettez-vous à part et recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Sofiane? Oui, merci, Pasteur. Ok, super. Juste une petite parenthèse. Aujourd'hui, nous savons que le baptême, le parler en langue, d'accord, fait partie en fait du baptême du Saint-Esprit. C'est une manifestation, c'est la plus petite des manifestations du baptême du Saint-Esprit. D'accord? Ça, c'est très important de le savoir. Parce que dans la suite logique, on pourrait croire que comme d'abord on doit se faire baptiser dans l'eau et ensuite se faire baptiser dans le Saint-Esprit, parce qu'il faut suivre le modèle de Jésus. D'accord? Sauf que aujourd'hui, nous savons que lorsque nous recevons Christ dans notre vie, d'accord, nous sommes à ce moment-là, notre esprit est à ce moment-là baptisé. D'accord? Donc, si par exemple, tu acceptes Jésus dans ta vie aujourd'hui et que la prochaine séance de baptême se fait que dans un an, admettons, hein,
admettons, dans un an, dans un mois ou même dans 7 jours, rien, en fait, n'est impossible à Dieu et en fonction de ton cœur, il peut en fait te baptiser du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu peux recevoir le Saint-Esprit, tu peux recevoir en fait la manifestation des dons, le parler en langue par exemple, et en fait, tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit avant d'être baptisé dans l'eau. D'accord? Donc, il ne faut pas vous arrêter à ça. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas encore baptisé que vous ne pouvez pas suivre, être baptisé du Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir. Je suis certain que dans la chambre haute, parmi les 170 qui accompagnaient Jésus, et parmi les 170 qui étaient dans la chambre haute, je suis certain qu'il y avait des personnes qui devaient peut-être se faire baptiser la semaine prochaine, mais ils n'étaient peut-être pas encore baptisés. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez considérer ces choses et que vous ne vous arrêtez pas à se demander, est-ce que c'était vraiment le baptême du Saint-Esprit parce que je ne suis pas encore baptisé? Non, d'accord? C'est important. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, plus de questions? Dans ce cas, si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on prie un instant ensemble, courtement, et puis ensuite je vais vous libérer. Je vous libérerai pour midi, sans faute. Et on va prier ensemble. Et si aujourd'hui tu cherches vraiment le baptême dans le Saint-Esprit, eh bien, on va prier pour toi pour que tu puisses réellement trouver que vraiment le Saint-Esprit en fait puisse disposer ton cœur à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. En tout cas, pour les autres qui sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit, que vous puissiez simplement être rechargés et que vous puissiez vivre la plénitude de l'Esprit. Éternel mon Dieu, nous te bénissons pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour cet enseignement, Père, dans lequel tu nous as conduits. Je prie Seigneur pour que chaque personne ici présente, chaque personne qui n'a pas encore reçu, Seigneur, ce baptême de feu, ce baptême de puissance, ce revêtement divin que tu donnes, Seigneur, à tes serviteurs, à ceux qui ont accepté de te suivre, à ceux qui ont accepté de devenir témoins de toi, Seigneur. Que tu puisses disposer leur cœur et disposer toutes choses autour d'eux afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Que tu disposes, Seigneur, leur cœur, Père éternel, afin qu'ils puissent, Seigneur, prendre l'engagement de se consacrer à toi, de te suivre, de te servir et d'être des témoins efficaces, d'être des disciples même, Père, afin de pouvoir porter haut ta bannière et faire ta volonté. Père éternel, je bénis ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire. Et je déclare, Seigneur, sur la vie de tout à chacun, qu'il soit rempli du Saint-Esprit à l'instant. Qu'il soit rempli et rechargé, Seigneur, du Saint-Esprit. Qu'il puisse être dans le débordement de l'onction, dans le nom puissant de Jésus. Pour toutes les personnes qui ont déjà été baptisées par le Saint-Esprit, qui ont déjà reçu et manifesté le parler en langue. Par exemple, je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'à l'instant vous êtes revêtus de puissance, que vous êtes renouvelés dans votre onction dans le nom puissant de Jésus. Et j'appelle sur vous la plénitude de l'Esprit. J'appelle sur vous la plénitude du Saint-Esprit, que vous soyez remplis, débordants d'onction au nom puissant de Jésus-Christ. Je le déclare sur votre vie maintenant. Je déclare la puissance de Dieu au nom de Jésus. Je déclare sur votre vie maintenant que votre cœur est disposé. Votre esprit est dans la paix. Au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui vous environnait comme problème, comme souci, vient s'estomper au nom de Jésus. Et je déclare sur vous la plénitude de l'Esprit Saint. Je déclare sur vous le débordement de la grâce divine. Je déclare sur vous le débordement de l'Esprit. Et je déclare que ce que j'ai, je vous le donne au nom de Jésus. Je déclare un transfert d'onction sur vous, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare un transfert de ce que j'ai, qui déborde en moi sur vous et que cela puisse vous remplir totalement au nom de Jésus. Je déclare la grâce de Dieu maintenant sur vous et que vous soyez renouvelés dans vos forces, renouvelés dans votre esprit, renouvelés dans votre zèle, renouvelés dans votre justice, renouvelés dans la vérité dont vous êtes témoin, que vous soyez renouvelés dans votre salut au nom de Jésus, que vous revêtez ce matin
la puissance de Dieu, le vêtement de puissance au nom de Jésus. Que vous puissiez revêtir ce matin l'armure du chrétien qui est le revêtement de puissance, le revêtement de l'onction, dans le nom puissant de Jésus. Et pour tous ceux qui parlent déjà en langue, j'aimerais vous dire que l'apôtre Paul déclare aux Corinthiens que celui qui parle en langue s'édifie. Et c'est un moyen de pouvoir recharger ses batteries. C'est un moyen de pouvoir vivre la plénitude de l'esprit. Alors je vous encourage, mes bien-aimés, à prier en langue régulièrement, prier en langue et laissez le Saint-Esprit en fait parler au travers de votre bouche et chercher la plénitude dans votre vie. Alors recevez votre part d'onction, recevez ce matin votre part au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père éternel, je te bénis pour cette session de cours. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as fait ce matin. Merci, Seigneur, pour l'enseignement que tu nous as donné en ce jour, qu'il puisse continuer, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse continuer à nous enseigner, à nous orienter, Seigneur, par ton Esprit Saint. Viens nous enseigner encore toutes choses et remplis-nous continuellement, Père. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour ce que tu as fait aujourd'hui dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Le Seigneur soit glorifié. Amen. Je vous bénis, je bénis votre journée au nom de Jésus-Christ et Merci. passez vraiment un bon dimanche également et que le Seigneur renouvelle vos forces continuellement. Voilà. Amen. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bon week-end à tous.